Ça y est, on y est. Le deuxième tour des playoffs. Donc, Browns, Raiders. C'est une affiche qui a déjà eu lieu pendant la saison régulière. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas si je l'avais streamé. Mais on avait joué contre ces petits filous de Browns. Comme vous pouvez voir, ils ont 12-4. On va regarder leur effectif rapidement. Comme la première fois, vous allez voir s'il n'y a rien de ouf dans leur roster, mais pourtant c'est une équipe qui nous a mis une branlée en saison régulière, je ne sais pas pourquoi. Ça me laisse un peu pantois et un peu d'appréhension du coup pour le match-up à venir. Donc on regarde tout de suite cet effectif. Ah oui, le fameux Joel Bitonio. Joel Bitonio, le Némésis. C'est sûrement lui qui nous a coûté la victoire la dernière fois. Donc Riley Knox en quarterback. Je sais pas d'où il sort, je sais pas ce qu'il vaut. Enfin, je sais pas d'où il sort, mais je sais ce qu'il vaut parce que la dernière fois il nous a mis une raclée monumentale. Il me semble que c'était leur jeu de passe qui nous avait fait mal. Et pourtant, vous voyez leur receveur, il y a rien et ils nous ont mis une raclée monumentale. Au niveau de la défense, il n'y a rien de fou. C'est un truc de malade, il n'y a pas grand chose. Il y a que des petits overalls et pourtant, leurs defensive backs sont bien quoi. Joe Hayden, Gibson, le safety, McDonald. Ouais, franchement, il n'y a pas grand chose en face et pourtant ça fait mal. Donc on va sans plus attendre, on va se lancer donc dans ce match du deuxième tour de playoff. Tour de playoff acquis grâce à de nombreux efforts pendant la saison, même si toutes les semaines n'ont pas été streamées, on va streamer toutes les semaines, enfin les potentielles semaines de playoff. Donc là on est déjà au deuxième tour. Si on gagne ce match, on sera en finale de conférence. Et si on remporte la finale de conférence, c'est le ticket pour le Super Bowl. L'objectif final de cette émission qui était, au terme de la première saison, d'emmener les Raiders, une équipe médiocre, pour ainsi dire, vers le but suprême de toute équipe de NFL, le Super Bowl. Voilà, donc chargement, comme d'habitude, ça dure 15 ans sur Madden. On se demande pourquoi. Donc les effectifs, Amari Cooper, Richardson qui amasse les yards. C'est vraiment ce qu'on appelle le workhorse de cette équipe. La plupart des portées sont pour lui, même si les portées sont partagées avec Rashard Blair, le deuxième running back. Allez, c'est parti, on voit la sauce mon gars. Vous voyez Cedric Banks, des stats ma foi pas impressionnantes. Impressionnant. Même notre Richardson qui partage les portées à plus de yards et tout. Mais bizarrement, cette équipe des Browns lance beaucoup de passes, alors que leurs receveurs sont vraiment pas terribles. Les running backs sont plus forts que les receveurs et pourtant ils lancent plus de passes. La hype d'avant-match, quarterback. Donc, petite story du truc, c'est que notre quarterback c'est Johnny Manziel, ancien quarterback des Browns. Enfin, en réalité, en vrai, il joue encore aux Browns, mais dans Buffalo Bills, San Diego Chargers. Avant match, c'est le début des hostilités. N'hésitez pas à commenter, à envoyer des petits commentaires, à discuter, on est là pour ça. On peut discuter des matchs d'hier. Donc là on voit André Roberts. André Roberts, le returner qu'on a acquis aussi en tant qu'agent libre. Ancien Washington Redskins. Et c'est parti. Ça va être le touchback. On va reprendre aux 20 yards. C'est parti, donc on va essayer d'appliquer notre plan de jeu habituel, ceux qui suivent un peu l'émission connaissent. On pose le jeu de course, on leur frappe dans la bouche, et quand c'est ouvert, on lance au-dessus. Donc c'est parti, on va attaquer avec un peu de high formation, on va mettre 3 receveurs quand même, et courir à l'intérieur.
Donc là, on voit la fumée qui sort de la bouche des joueurs. On assume qu'il fait assez froid à Cleveland. C'est parti sur le first down. On n'arrive pas à prendre l'extérieur. Gain de 0 sur cette course. Pas terrible du tout. Voilà. On va aller chercher l'extérieur ce coup-ci avec une stretch à droite. Mais bon, vu le front défensif, on voit les deux défenseurs sur la droite, c'est pas très malin de courir comme ça. On va changer la formation. Et envoyer une HB slam. Et là ça passe un peu mieux. Voilà, Richardson qui prend facilement 6 yards. 6 yards sur cette course qui nous laisse en 3ème et 4 yards à effectuer pour un nouveau contrat de 4 tentatives. Voilà, là on tenter de lancer une petite passe pour réussir à prendre ce first down. On va envoyer Casas par-dessus. Denzel qui utilise sa vitesse. Voilà. On prend la première à la course, on a réussi à filouter la défense. On a un peu arnaqué l'IA un peu au pif. Hein. Parce qu'il court après le quarterback, une fois que le quarterback dépasse une certaine distance, ils arrêtent de le suivre. Hop, passe écran sur le premier down pour Richardson. Ça prend 5 yards, c'est pas mal du tout. Ça fait une passe complétée pour Johnny Manziel, ça va le mettre en confiance. 2ème et 5, on va courir. C'est Rashard Blair qui prend le relais cette fois-ci. Oh là là, le front défensif s'est bien resserré, il a juste pu prendre 1 yard avant de tomber. Bon, il y a des tracés longs pour étirer la défense et lancer une petite passe par en dessous à Victor Cruz ou le blitz. Allez, tout seul Cruz. Il est taclé après avoir pris le first down. C'est bien. Ouh, ça sent la blessure ça. Ça sent la blessure. Il se tient l'épaule. Ah là, ça va faire mal ça si Cruz est vraiment blessé. On a Streeter, hein, remplaçant un peu de luxe quand même. Hop là on a réussi à trouver Casas après la play action. Petite passe qui prend 4 yards. On va changer de formation un peu. On va faire rentrer un deuxième tight end pour compenser justement la blessure de Cruz. Aller chercher la course à l'extérieur. Hop là, beau bloc. Richardson qui prend 8 yards là-dessus. Non, 6. Deuxième et 6. Il a pris 3 yards apparemment. Et voilà, grosse blessure. Grosse blessure de Victor Cruz. Il ne reviendra pas dans le match du coup. Apparemment un déchirement. Oh là là, le manque de précision de Johnny Manziel sur une petite passe courte. J'avais utilisé la touche L2 pour lancer une balle basse afin que Justin Blackmon fasse opposition avec son corps. Et Johnny Manziel a lancé comme une merde. Vous voyez ça, 28 touchdowns, 3 interceptions seulement, ça va être très dur de... Ce joueur est très précis en fait. Du coup on craint tellement la passe qu'on ignore un peu la course quoi. Ah, la course du QB. Frappe directement sur le first down. Riley Knox qui prend 15 yards à la course. C'est pas bon du tout ça. Et dès qu'on va essayer de lui mettre la pression avec des blitz, il va nous faire payer à la passe. Il faut trouver la clé en défense. Oh là 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 là, tous mes défenseurs qui se trouvent. J'aime pas ça du tout, j'aime pas ça du tout. Ils sont déjà en position de marquer un field goal. Faut vraiment que ma defensive line step up et vienne faire les plays.
Voilà, Sayomore qui traverse l'alignement, qui vient faire le tacle. Ça limite les gains. 4 yards, c'est déjà de trop. Hein, c'est déjà de trop. Allez, allez. Deuxième down, 6 yards à parcourir pour les Browns. On va essayer de les stopper. Oh là là, il est bien passé là, Lofton. Il est bien passé dans le trou. Un tacle pour perte. Ils ont fait perdre 5 yards aux Browns sur ce tacle. On a 2 défenseurs qui avaient pénétré l'alignement. Hop là, Lofton et Smith qui étaient directement sur le porteur de balle à la seconde où il a touché le ballon. 3e et 11. On va envoyer le blitz. Et resserrer la protection. Alors là c'est un peu tendu mais on le tente quand même. Oh oui. Ah ça nous sourit là. Peut-être que la décision va être inversée, que ce sera juste une passe incomplète parce qu'il n'avait pas vraiment le ballon dans les mains. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va récupérer le ballon incessamment sous peu. On va jouer tout de suite. Voilà, voilà. Et vous regardez si l'interception, enfin si le fumble avait lieu d'être ou pas. Dwayne Harris, il avait la balle et il l'a relâché. À mon avis, ça va être une passe incomplète, ça. Hein. Ok. À mon avis, ça c'est le jeu qui est un peu merdouillant parce que en fait ils ont juste essayé de déterminer si c'était fumble ou pas fumble. Alors qu'il fallait déterminer si c'était fumble ou passe incomplète. Peu importe. On va regarder. Pitch à gauche. Les blocs sont là. Le premier bloc était beau. Ça prend quoi, 2 yards, 3 yards. Donc on est revenu à notre situation de départ. On va essayer d'imposer notre jeu de course une fois de plus. Allez, on prend l'extérieur en vitesse. C'est bien Richardson. On voit que le défenseur essaie d'arracher le ballon des mains de mon joueur. Hein. On va se placer en formation shotgun. On va changer de joueur. Charbler va rentrer. 3e et 3. Je sens bien une course là. Effectivement ça gagne. Blair qui prend un gros gain en plein milieu de la défense. Il est vraiment impressionnant ce Richard Blair. Je place de gros espoirs en ce joueur. Streeter qui catch cette balle pour un gain de 8 yards. Un gain de 8 yards pour Streeter qui est rentré sur le terrain pour remplacer Victor Cruz après sa blessure. Ce qui nous laisse en 2e et 2, une position favorable. On va tenter. J'aimerais bien tenter une play action et lancer le ballon assez loin. Oh là là, cette longue passe complétée à Mary Cooper avec un catch acrobatique. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Ça va être la fin du premier quart-temps. Excellent, excellent. Toujours 0-0 au début de ce deuxième quart-temps. Mais là on est vraiment en position de scorer les premiers points de la partie. Avec Richard Blair qui passe à la course. Gain de 4 yards. On nous rapproche de la zone. 4 yards à parcourir pour le touchdown. On va continuer les attaquer à la course. C'est vraiment notre point fort. Hein. Vu notre quarterback qui est vraiment pas très précis, on se repose beaucoup sur ce jeu de course. Ça gagne pas, ça prend pas de yards là. On va être en 3e down, 4 yards à parcourir pour aller marquer. On va resserrer nos rangs. C'est une de nos plays fétiches pour tenter de marquer.
Il suffit que Richardson utilise sa vitesse sur l'extérieur et ça gagne ça. Voilà, il prend l'extérieur, 1 contre 1, et il est taclé. Cette fois-ci ça va pas marcher. Moi je veux la sécurité, marquer les points, prendre l'avantage au score. Et boum. 3-0, 3-0. Hop là, ça va faire touchback. Vu le vent qu'il y a dans le dos. J'ai grand soif. J'ai grand soif. Ok, c'est parti. On va essayer de stopper le jeu de course dans un premier temps. C'est vraiment très important pour empêcher Riley Lennox de dicter sa loi. Parce qu'après ça nous laisse vulnérables à la passe, hein, si on est trop regroupé. Donc il faut rester solide, voilà, rester solide sur les jeux de course. Pour forcer l'offense à nous respecter. C'est une play action. Oh, c'est le sac. C'est le sac. Dan Williams. Gros sac. Ça a fait mal, ça. Hein. Ça a fait mal. 3e et 12. C'est exactement ce qu'on veut. Début de match parfait, là. Hop là. 3e et 12. On met 3 joueurs à l'arrière. Et on va aller porter la pression avec 3 defensive linemen. Ça gagne pas, ça prend pas le first down. Hein. 4e et 1. Est-ce qu'ils vont tenter de prendre la première? Ils vont punter, à moins que ce soit une feinte. Je place mon joueur pour faire la play au cas où c'est une feinte. Oh là là, André Roberts qui se trouve, qui la ramasse pas. Oh, j'ai fait de la merde, j'ai tellement fait de la merde. Ça c'est une erreur qui coûte cher. Là là. J'étais au 30, j'ai laissé la balle s'échapper. Ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de yards. Oh oui, Richardson qui prend l'extérieur. Beaucoup de bons blocs. Gros gain sur cette course. Voilà. First down, on va tenter la action sur la première. Pas de pression. Ah, Cooper était en situation de la catcher, mais... Deuxième et 10, on va essayer de poser la course cette fois-ci. L'intérieur, Richardson qui prend 5 yards. 3e et 5, on va passer en formation shotgun. Au début je voulais jouer la ride option, mais ça va être compliqué contre ce front. On va essayer de lancer une petite passe. On va avoir Casas qui part tout droit. Rivera qui fait une in. Ça devrait gagner. Oh là, c'est que je me suis trompé de bouton, j'ai fait de la merde. Je me suis trompé de bouton, j'ai fait le X au lieu du triangle. Je suis vraiment... Rivera sur le triangle était totalement démarqué. Et je me suis trompé, j'ai fait croix. J'ai lancé sur Casas qui était pas du tout ouvert. Pas du tout ouvert. Voilà une belle occasion qui s'échappe. Ça peut être loin. Ça va rebondir dans la zone ça. Touchback. Donc les Browns vont reprendre aux 20 yards. Le retour de Riley Lennox sur le terrain. Pour l'instant on a réussi à le contenir, mais c'est un joueur qui peut nous faire très mal, que ce soit à la course quand on peut le voir, mais surtout à la passe. Parce que malgré
le faible talent de son corps de receveur, il est tout à fait capable de les sublimer, notamment des joueurs comme Dwayne Harris qui, une fois qu'ils ont le ballon en main, peuvent faire très mal. Alors ça, là, ça va lancer la balle. Voilà. Deep Dark Fantasy Football. Deep Dark Fantasy Football. Donc là, la passe courte complétée, on a une situation de 2 et 4. Ils peuvent très bien faire une course ou une passe. Les connaissances, ça sent la course quand même. Et c'est une passe. Ah là on voit quand même que l'overall assez faible de leur receveur les empêche de faire des big plays dans le trafic. C'est Hawkins, il me semble. Hawkins, pas terrible hein, là ce coup-ci. Enfin, il avait la balle entre les mains, elle a été relâchée. 3ème down. On a de la man, cove 1 pour ma défense. On regarde ce qui se passe. On garde de ça qu'on voit. Hein. Ça va passer. Oh là là là. Là on sent le joueur d'expérience qui prend le DB et qui fait triangle. Et du coup, Breton est venu mettre la main là où c'était catché. Et hop là, ça chamboule. Tel un Josh Norman du ghetto. Et là pareil, hein, on voit un receveur de piètre qualité qui fait pas le gros catch. Je pense que s'ils avaient des receveurs plus dangereux, c'est un catch qui aurait été fait. Punt assez court avec le vent. Roberts qui prend la balle. Ah, on trouve pas la faille. Et surtout ce spin qui sert à rien. Je piffe un rond au milieu des défenseurs, ça sert complètement à rien. Hop. First down, on va courir intérieur pour resserrer les taux défensifs. Voilà. Oh là, le gap est vraiment wide open. Et Richardson qui trouve la faille. Ça prend 9 yards sur la première, position de play action comme d'habitude. Hop là. On va essayer d'aller chercher Amari Cooper dans le deep à droite. Pour la rollout. Ça gagne. Belle passe de Menzel. Je suis jamais très serein quand je lance avec Menzel parce que dès que la balle va à plus de 20 yards, la précision est rarement au rendez-vous. Mais là c'était parfait. On va reposer le jeu de course sur la first down. Voilà, on n'a pas peur, on y va, on rentre dans le gap, les gaps sont ouverts, les bloqueurs avancent. Ça fait plaisir de voir des O-line qui avancent en vrai. On est à 27 yards, 2 minutes warning, 2 minutes avant la mi-temps, à savoir que les Browns récupèrent la balle après la mi-temps, donc ça serait pas mal de rescorer des points. Et surtout éviter qu'ils aient le temps de driver avant la mi-temps. En tout cas, pas se prendre un TD. C'est ce qu'on veut éviter absolument. Deuxième est short. On va play action et lancer dans le deep. Ouah. Ça prend le first down, ça fait le café comme on dit. Bon là c'est pif token. Hein. Peu d'options. Ça prend 2 yards, 4 yards carrément, 2 fois plus, c'est ce que je croyais. Nally, des bisous. On va spreader la défense, on les force à s'écarter un peu. Casas en fire slant, Rod Streeter la drague. Ça blitz, on les fait payer. Et voilà, Streeter qui prend le first down. 1 minute à jouer, tic tac, tic tac.
Mais cours. Ah là là, il a été lent au démarrage là. Hein. Il était très lent au démarrage, Johnny Manziel. J'ai voulu step up dans la poche puis m'échapper. Mais il n'est pas aussi mobile que dans la réalité. 4ème et 4. Ah là là. J'ai pas été lucide en plus, je pensais que j'avais plus de tentatives restantes que ça. Du coup ça va faire un field goal 6-0 à 40 secondes de la mi-temps. Il leur reste deux temps morts. Il va s'agir de taper loin ce coup de pied d'engagement, faire en sorte qu'ils aient une position lointaine de démarrage, de drive, et mettre tout le monde dans le deep, coff 4, une bonne coff 4, empêcher les passes, à mettre un peu de pression au quarterback, le forcer à lancer. Se mettre en $, on va contenir le quarterback, l'empêcher de courir, on va reculer nos DB. Oh là 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 là. Il a fait exactement ce qu'on voulait pas qu'il fasse. Il est passé à l'extérieur de mon contain, d'ailleurs qui était merdique, puisque j'ai utilisé mon Charles Johnson pour rentrer à l'intérieur suite à son move, alors que je voulais absolument le contenir à l'intérieur de sa poche. Là, si on fait pas la même erreur, on passe à l'extérieur. Voilà. Buenaris cache la balle dans le terrain, il reste 23 secondes. Ils sont un peu avant la moitié de terrain. Faire un meilleur travail pour les empêcher de catcher ces balles faciles. Continuer à mettre la pression. Donc c'est Khalil Mack pour passer. C'est une passe écran. Ah là là, le beau tacle. Stevie Brown qui fait le tacle. Il utilise un temps mort du coup. Il leur reste un temps mort il me semble. Passe incomplète. La passe courte qui tombe au sol. On était pas loin d'avoir une petite passe catchée au cœur de notre défense. Ils ont plus de temps mort. Un sac, ça serait parfait. Ça arrangerait nos affaires, ça les ferait reculer et perdre du temps. Voilà, c'est catché. Mais c'est taclé dans le terrain, le temps qui se replace. Ça va être la fin de la mi-temps à mon avis, ils vont pas réussir à spiker avant. Allez voilà, c'est parfait ça. Ça arrange nos affaires 6-0 à la mi-temps. On leur redonne la balle. Toujours le vent dans le dos. Et boum. Allez. Il va s'agir de les arrêter maintenant. Ils sont à la course à gauche. Non, ouais. Oh là là, Lofton qui prend le bloc. Il était à 2 doigts. Il était à 2 doigts de pénétrer et de faire le tacle 5 yards deep dans le backfield des Browns. Malheureusement ça ne marche pas. Et du coup c'est un gain d'au moins 4 yards. Il y a ce 6 yards. Oh, mes gars ils prennent tous les blocs. Hein. Ils prennent tous les blocs. Ils sont aimantés. Cette fois-ci c'est un gain seulement de 2 yards. 2 yards à parcourir avant le first down. Oh oui! Oh oui, Sayomor qui a bloqué le gap et qui a dit non, 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 tu ne prends pas le first down, tu prends un cachou et tu vas à terre mon gars. Hop, c'est ouvert et là c'est fermé, bim! À terre, à terre. Une fois de plus, il faut se méfier de la feinte. Match de playoff, gros enjeu. Mais en même temps, gros risque s'ils sont arrêtés. Ça punt. André Roberts au return. Prend cette balle.
Une fois de plus, je fais un spin qui sert à rien. Enfin, en gros, ça servirait pas à rien s'il y avait que un défenseur en face de moi pour l'éviter. Mais là, c'est juste que je finis mon spin et au moment où je reprends le contrôle, il y a directement un deuxième défenseur sur moi. Donc, il vaut mieux utiliser une trajectoire ample pour prendre le plus de terrain possible avant d'être taclé. On y va, on a une position de terrain assez favorable, le vent dans le dos. À mon avis, on prend 20 ou 30 yards et on sera en position de marquer un field goal. On joue la course, plein centre, on gagne 3 yards, 4 yards. Le chien qui aboie. L'objectif du drive, c'est de garder la balle 2 minutes, faire défiler la montre. On va jouer une play action cette fois-ci. Cherche l'extérieur. Johnny Manziel qui se libère du tacle et qui est taclé. C'est libéré du tacle, c'est beau. C'est beau. Johnny Football. Ouais, cette fois-ci la course extérieure ça marche pas. Richardson taclé pour une perte d'1 yard. C'est rare qu'on perde des yards avec notre jeu de course qui est très agressif. Mais là on allait chercher l'extérieur pour le gros gain et ça n'a pas gagné. Ça n'a pas gagné du tout. On va chercher la passe écran cette fois-ci. Richardson, catcher la balle. Il trouve ses blocs. C'est ouvert, ça passe. Avec sa vitesse, va-t-il aller marquer? Non, il est rattrapé par la patrouille. Mais c'était des très beaux blocs. Belle lecture de Richardson. On va jouer une read option. Rashard Blair rentre sur le terrain. Donner un peu, on va laisser respirer un peu Richardson. C'est Manziel. Ouh là 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 là. C'est risqué. Ah oui, c'était risqué. Johnny Football qui reste à terre après ce contact. Ah, grave erreur, j'aurais dû slider ou laisser Rashard Blair courir avec le ballon. Ah merde. C'est donc il faut pas que ce soit. Il faut pas faire jouer Dominique Davis. Je regardais le centre médical qui dit que Johnny Football est blessé au coude. On ne sait pas encore combien de temps il va rester sur le côté. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut mettre Austin Davis en deuxième quarterback et pas Dominique Davis. Ouais, Austin Davis qui fait ses preuves, hein. À chaque fois qu'il a dû step up et prendre le flambeau en cours de match, il a toujours assuré. Rashard Blair, plein centre, ça prend 3-4 yards et surtout ça frappe toujours vers l'avant. Il reste 1 yard à prendre. On y retourne Rashard Blair. On va leur montrer qu'on est ici pour marquer. C'est Richardson qui prend le relais. Et ça gagne, touchdown Raiders, ça gagne. Oh le petit. Oh. On nous suggère de tenter la conversion à 2 points, ce qui fait 14-0. On va tenter. On va spreader. Plein de tracés. On va essayer de trouver quelqu'un démarqué dans la end zone. Wow, j'ai eu le ballon catché, non catché. C'était un peu facile. Oh là là. Ah, le coup de disloqué, c'est horrible. Il va pouvoir revenir dans le match. Sinon, Austin Davis qui doit reprendre le relais. C'est vraiment un calvaire cette situation de quarterback dans mon équipe. Tout au long de la saison, c'était ça. Johnny Manziel performe, il se blesse, Davis revient, il joue bien, on lui donne le rôle de starter, il arrête de performer, on remet Johnny Manziel qui performe et qui se reblesse, qui ne performe tant bien que mal, et qui se blesse. Et puis à chaque fois, il y a eu trop de changements de quarterback. C'est vraiment le gros point d'interrogation de mon attaque. Ce qu'il faudrait, ce serait que je récupère un quarterback vraiment d'élite.
Oh l'interception! Oh là là, user pick. User pick, je suis allé chercher. J'ai pris, dès que j'ai vu la balle lancée, j'ai fait rond pour récupérer Rashad Pelton. Et j'ai bourriné comme un porchio pour récupérer cette balle. Et ça gagne. 12-0. Ah là, le match est en train de tourner. Le match est en train de tourner. Maintenant, on va aller les frapper à la course. C'est exactement l'objectif que nous donne le jeu en plus. 25 yards à la course. Alors qu'on est à 28 yards de la zone. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on fasse tout le terrain restant en courant. Courir enfin avec une trappe. Il est taclé. Là ils sont fort regroupés au centre. Ils savent qu'on va courir, faire défiler la montre sur ce genre de situation. Maintenant on va aller chercher une passe. Michael Rivera cette fois. Cette fois-ci je ne me suis pas trompé de bouton, je vais lancer la balle, c'est catché pour 11 yards et le first down. Austin Davis qui complète sa première passe du match. On va retourner avec quelques jeux de course. En fait le truc c'est que la course est configurée pour être à l'intérieur et du coup mes blocs se positionnent là et quand mon joueur, les défenseurs s'adaptent mal et laissent l'extérieur ouvert, ce qui fait que je prends l'extérieur sauf que je suis pas mes bons blocs et je suis taclé. Donc même si c'est pas trop ouvert, vaut mieux courir comme un âne batté là où tu es censé courir. Là par exemple inter, je vais en plein milieu. Sauf que là j'ai foncé dans mon joueur donc je me contredis un peu. 3ème et 3. Hop là, Cooper qui prend le first down avec ce catch de 5 yards. Et Rashard Blair prend 2 yards. Ça prend 2 yards. Petit à petit on s'approche. Retour de Richardson sur la pelouse. C'est justement le ballon va être pour lui sur une nouvelle course à l'intérieur. Il bounce back. Touchdown. Bim. Deuxième touchdown à la course de Trent Richardson. C'est vraiment la figure majeure de mon offense. Hein. Ça prend le TD. Le score est maintenant de 19-0 il me semble. 18-0 puisqu'on n'avait pas converti tout à l'heure. Avec le coup de pied ça fera 19. 19-0. Et le match se passe pas si mal que ça puisque comme j'en parlais un peu plus tôt en saison régulière on avait déjà affronté les Browns. Ça avait été une grosse déconvenue pour mon équipe qui s'était fait dominer par le jeu de passe des Browns. Et cette fois-ci aujourd'hui on a bien verrouillé. On a vraiment contenu cette offense. Il reste un quart temps à jouer. Le truc c'est de verrouiller le jeu. C'est le retour des Browns, son offense. On va se mettre en cause 1. Je pense qu'il techniquement il devrait être plus agressif. Maintenant à voir. Ça court. Ça prend 6 yards à la course sur le first down. C'est pas terrible là sur le point de vue défensif. Ça les laisse en 2ème et 4. Position de play action, de course, de passe, n'importe quoi. Ils peuvent être très flexibles en attaque du coup. Ah, cette fois-ci la balle est catchée. C'était de la man-to-man avec un tracé qui croise, c'est très dur de réussir à suivre. First down pour les Browns. On reste en man-to-man. On peut se permettre de les laisser avancer un peu, on a assez d'avance. Il faut juste faire en sorte de les tacler dans le terrain pour que la montre défile à chaque fois. Hop là. Breton était bien en position, il s'est interposé sur le chemin du ballon.
Deuxième et 10, situation de passe. Effectivement, la formation indique que ça va être... Il faut que je change, je passe en cover 2. Voilà, ça cache une petite balle dans rien du tout. Rien de bien effrayant. Ça prend 4 yards parce qu'il est en 3ème et 6. On va attendre une formation à 3 receveurs, 1 tight end. On va se mettre en dime pour pouvoir couvrir. On va faire confiance à nos joueurs en 1 contre 1 en envoyant 2 blitz. Oh là là, on va payer le prix fort. On paye le prix fort pour ce blitz puisque la balle est catchée dans le deep. Stevie Brown a été battu en 1 contre 1. Et c'est le touchdown pour les Browns. On était un peu prétentieux avec ce gros blitz. Et on en a payé le prix. Mais bon, là on va récupérer le ballon et leur montrer pourquoi on est une des meilleures offenses à la course de ce championnat. On va partir des 20 et avancer sans faiblir une seule fois en leur marchant dessus à la course. Je sais pas si l'objectif affiché. Hein. Sur le first down, ça prend 5 yards directement. Pour le deuxième down, on va aller chercher une passe courte sur le play action. Oh oui, Brandon Casas qui s'est bien démarqué. Austin Davis qui complète cette passe entre les zones. On se fait respecter avec notre jeu de course qui permet d'établir un peu le jeu de play action. On repart sur une course pour le first down. Richardson plein centre. Malgré le contact avec 2 joueurs, il arrive à grappiller 1 ou 2 yards. On va aller chercher la course à l'extérieur cette fois-ci. Oh oui, gros bloc. Marcel Reis qui fait le bloc décisif qui permet de prendre un énorme gain. Énorme gain. On va se mettre en single back. Faire appel à TJ Yeldon. TJ Yeldon qu'on n'avait pas encore vu de la journée. Puisqu'il est 3ème running back dans le depth chart. On va courir à l'extérieur avec lui. Et il y a de la place à l'extérieur. C'est un gain de 12 yards pour la première course de Yeldon. Surtout les gros blocs qui ont fait la différence sur cette action. 5 minutes 30 à jouer avant l'accès à la finale de conférence. Yeldon qui prend 2-3 yards. On va jouer la passe écran sur ce deuxième down. On va laisser la montre défiler un peu. Salut. Merci. Bonjour ici puisqu'on est en France. En France, j'assume que tu es un cousin québécois, John. Je suis même pas aware de la situation. Ah là, je fais de la merde. 3ème et 11. J'ai pris un temps mort dans le vide.
suite à ces deux jeux qui n'ont pas été concluants, on va essayer de prendre un peu de terrain, se positionner bien pour le field goal. On va courir quand même. Et Blair, plein centre. Voilà. On est bien positionné comme ça pour le field goal. Ça marche, ça marche. Ouais, effectivement, les streamers de Madden, ça court pas les rues en France. Hein. Donc voilà, avec ce field goal, on est bien. Ce qui fait un score de 22-7. Les Browns vont devoir marquer donc 2 touchdowns pour revenir à notre niveau. Ce qui nous laisse une marge confortable avant la fin de match. Donc pour rappel, on est en tour de playoff de division, ce qui signifie que si on gagne, on va être en finale de conférence AFC. Et le vainqueur du prochain match ira au Super Bowl, qui est un peu l'objectif de cette émission. Hein. Puisque j'ai commencé c'est la 3e saison que je joue avec les Oakland Raiders. L'effectif a vraiment changé depuis le début. Et on essaie de construire une équipe solide, avec un jeu de course bien affirmé, une défense solide aussi. Et l'objectif c'est de remporter le Super Bowl à terme et de construire une dynastie avec l'équipe des Raiders. Hop là, donc, position de first down. Ça sent la course, mais j'y crois pas trop vu la situation. Hein. C'est une passe. Oh là 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 là, la balade. Deuxième grosse interception de Rashad Felton. User pick une nouvelle fois. Un chien qui aboie. Je sais pas si on entend le chien qui aboie. Mon chien est fou. Et voilà, user pick. Une fois de plus, le ballon part. Juste changement de joueur. On fait rond pour prendre le joueur. Et on bourre triangle pour faire l'interception. Et ça gagne. Ah là, ça scelle un peu le destin de ce match. Hein, parce qu'avec notre jeu de course, on va encore faire défiler la montre. On va pas se mettre en gun. On va jouer en high form. C'est parti. First down, on est sur la ligne des 33 yards. Hop. On peut prendre l'extérieur. Richardson qui met un gros contact au défenseur. Il dépasse la ligne des 100 yards à la course dans ce match une fois de plus. Richardson c'est vraiment la figure majeure hein, de cette offense. Deuxième et 4 yards, on va faire une petite play action. Essayer de trouver une petite passe courte, profiter de la confusion au milieu de la défense. On va feinter la course à gauche. Le quarterback court vers la droite. Marcel Reese wide open, c'est catché, mais il y a eu un holding je pense. Du coup cette passe ne va pas être comptabilisée. A priori c'est un holding. Voilà. Justin Pugh qui fait le holding. Donc on va reperdre des yards. Deuxième et 14 au lieu d'une deuxième et 4. Du coup on va aller courir au milieu, courir plein centre, faire défiler la montre. On va utiliser Richardson. 37 yards, c'est encore en position pour marquer un field goal. Hop là, Richardson, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. On lui donne la balle, on sait qu'il va avancer, il va pas tomber sur le premier contact, qu'il va tomber vers l'avant, prendre le maximum de yards. 3e et 10. On va pas tenter le diable, pas de passe. On va juste lancer une pitch, essayer de prendre quelques yards, se positionner pour le field goal. Hop là, on peut prendre l'extérieur, la vitesse de Richardson, ça passe. Il est taclé juste avant le first down, sur la ligne des 25 yards. Du coup les Browns sont contents, ils nous empêchent de prendre le first down, du coup ils vont récupérer le ballon. Ce qui n'est pas sans payer le prix puisqu'on va réussir à marquer un field goal, a priori, même s'il y a 13 miles par hour de vent en face. On le tape. Et c'est pas bon. Ah, Dan Carpenter qui a pas mis assez de jambes dans. Enfin, c'est moi qui ai un peu raté mon coup de stick. Il a manqué de jambes et il y avait surtout un gros vent de face qui fait que les Browns vont récupérer la balle dans leur territoire. Une nouvelle chance de remonter au score. Maintenant on va prendre beaucoup de précautions. Cover 4. On va écarter les D-line pour aller mettre la pression sur le quarterback. On va jouer avec Curtis Lofton. On a 4 DB dans le fond du terrain pour empêcher la passe longue. Oh là 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 là, il est...
Eh ben dis donc, je sais pas ce que on dit, une chance de cocu. Je pense qu'il se passe des trucs dans mon dos. Eh ben. Un peu décevant, parce que les Browns, c'est une équipe dont j'avais vraiment peur, vu que je les avais affrontés en saison régulière et que c'était très mal passé. Mais là, mon équipe était au rendez-vous, et surtout mes DB, puisque 3 interceptions d'affilée dans le match. On va dérouler le jeu. Ouais. Si on prend le first down, a priori le match est plié. Hop là, ils vont prendre un temps mort pour nous arrêter. On va se mettre en position. Comme ça. On va essayer de les filouter avec la play action à gauche. Et on va utiliser une petite passe courte ou la course de Davis pour prendre le first down. Ça feinte. Hop là. Oh là là. En plus j'avais fait la touche. J'avais fait la bonne touche. Oh putain. Ah, c'est le drame. J'avais fait carré pour plonger. Hein. J'avais fait carré, c'est dégueulasse. Pourquoi n'a-t-il pas plongé cette tanbaté de merde? Ah, le match est pas plié. Putain. Hop là, onside kick, les Browns vont tenter de récupérer ce ballon. Oh, Rashard Blair qui prend ce ballon, il a failli se faufiler, aller marquer. Bon là par contre, ça sent la fin, on va plus faire les oufs. On va donner la balle à Rashard Blair qui va leur rentrer dans le lard. Et c'est tout. Rashard Blair, plein centre, 23 yards, temps mort pour les Browns qui essaient d'arrêter le temps, nous empêcher de faire défiler la montre jusqu'au 0 crucial qui sonnerait la fin de leur saison. Carson en 3 yards lui aussi. Et là c'est à peu près là que tout se joue. Le first down et c'est la victoire. Oh là là, il est stoppé. Je vais juste laisser défiler la montre. On va essayer de finir ce match proprement. Pardon, sans prendre trop de risques. On va laisser défiler la montre au maximum. On va prendre un temps mort. Et sûrement tenter le first down dans la course pour ainsi verrouiller le score final. Et ça gagne, c'est le first down qui signe la victoire de notre équipe. Victory formation. Donc voilà, bilan très positif pour ce match puisque on a réussi à sceller le jeu de course des Browns, les forcer à jouer à la passe. Cette fois-ci on a été beaucoup plus heureux que la dernière fois. Sur le match de saison régulière, leur quarterback Riley Knox nous avait découpé et fait beaucoup de dégâts à la passe. Cette fois-ci on a concédé qu'une seule passe de touchdown et surtout 3 interceptions au cours du match, si ce n'est 4. Donc très positif, voilà, belle victoire 22-14. Bon ok, on a un TD, on prend un TD sur un turnover, c'est pas trop grave.
Surtout la blessure de Johnny Manziel qui va nous coûter cher, puisqu'il n'a pas pu finir le match. On ne sait pas pour combien de temps il va être indisponible. Est-ce qu'il va pouvoir revenir au match suivant? Est-ce qu'on va devoir jouer sans lui? Est-ce que Austin Davis, s'il le remplace, sera à la hauteur? C'est beaucoup de points d'interrogation pour la suite de la saison, surtout pour ces phases de playoff. Donc voilà, en toute franchise, c'est fini pour aujourd'hui. On est qualifié pour la finale de conférence. On va affronter donc le vainqueur du match Bills San Diego Chargers. Donc ce sera les deux affiches sont très violentes, puisque c'est deux équipes qui dans ce mode franchise sont très performantes. Notamment les Chargers, ils sont vraiment impressionnants. C'est une équipe qui m'a battu la dernière fois que je les ai affrontés. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui sont passés sur le stream. Et je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas à checker le Twitter pour la prochaine émission qui n'est pas encore fixée. Vous abonner pour recevoir un petit mail la prochaine fois que je stream pour l'émission. La suite des opérations, donc prochaine émission de En toute franchise, la finale de conférence. Et il y aura une petite émission, nouveau concept sur Parappa the Rapper que je viens de récupérer. Ça dégomme carrément Parappa the Rapper. Et, ça arrive bientôt. Checkez les infos sur le Twitter dès que j'aurai une date fixée, vu que l'emploi du temps n'est pas forcément fixe pour moi. Dès que je sais, je poste et on se rejoint sur le stream. Bisous, ça fait plaisir de parler avec tout le monde. Bye bye.